Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des dragons et des draconiens. Alors, donc, qui sont les dragons et les draconiens? Sans forcément entrer dans une croyance très certaine, euh, je voulais parler des draconiens et des dragons, car au final, je me suis toujours senti un peu comme en connexion avec les dragons. En fait, c'est-à-dire que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la figure des dragons. Et d'ailleurs, je l'aime encore beaucoup. Je crois d'ailleurs que c'est relié au fait que mes parents sont tous les deux dragons au niveau de l'astrologie chinoise. Il y a probablement un lien à chercher. Et je me demande aussi si est-ce que je n'aurais pas des caractéristiques de ce qu'on appelle les draconiens. Donc vous avez probablement entendu parler des reptiliens. Sans rentrer dans la théorie du complot, hein, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Il y a des raisons d'y croire, il y a des raisons de ne pas y croire. Bien évidemment, faut rester ouvert d'esprit. C'est clair, oui. Euh, et en même temps, quand on observe la réalité des rapports humains, eh ben on se rend compte que parfois il y a des gens qui ont des attitudes qu'on peut se questionner de on peut se poser authentiquement, mais cette personne parle, elle exprime et elle agit d'une manière tellement différente de moi, je me demande si nous sommes vraiment de la même espèce humaine, en fait. Et au final, toute la question est là, en fait. Vous voyez, est-ce que nous sommes tous de la même façon humains? Alors, on est tous Homo sapiens sapiens, ça c'est clair. On a tous le même corps, on a tous là des consciences très similaires. Et en même temps, comme je l'ai dit, il y a des différences. Donc l'enjeu, c'est de comprendre quelles sont nos différences. Et donc, il y a parmi ça, je me questionnais de et s'il y avait des gens qu'on appelle les draconiens. Alors, je me suis peu renseigné sur qui sont les draconiens, mais en gros, pour ce que j'en sais, dans le New Age, quand on parle des draconiens, donc des reptiliens, il y a deux grandes familles des reptiliens. Il y a les reptiliens et les draconiens. Donc les draconiens, c'est des reptiliens. Euh, et tous les reptiliens ne sont pas draconiens. Les draconiens, c'est donc une espèce de reptilien qui, en quelque sorte, a un esprit relié à l'entité qui peut se manifester par l'image du dragon, en fait. Et donc, euh, et donc en quelque sorte, le dragon, c'est quoi? Le dragon, c'est une force phénoménale. C'est vraiment ce qui caractérise le plus le dragon, c'est vraiment une force phénoménale. Et ce qui va caractériser un dragon dans sa dimension positive, parce que dans nos contrées, là, on s'est beaucoup intéressé au côté chrétien de la vision des choses, c'est-à-dire le dragon originel, le serpent qui en quelque sorte est venu tenter Ève et qui après et puis Adam et, euh, et donc on connaît beaucoup ça. Et en même temps, quand on regarde à côté, le dragon, il peut avoir une dimension de sagesse. D'ailleurs, en Asie, on a vraiment ils ont été très sensibilisés à la dimension sage du dragon. C'est-à-dire que le dragon, c'est la force phénoménale de la sagesse aussi. Euh, c'est la force phénoménale du dragon chinois qui amène la perle de sagesse et qui transmet l'écriture aux hommes. Voilà. Après, est-ce que c'est un bien fondamental, l'écriture? On peut en débattre. D'ailleurs, les gens à notre époque tendent de plus en plus à se désintéresser de l'écriture et de la lecture au profit de la vidéo, au profit de l'écoute concrète dans la réalité concrète de ce qu'ils font. Non, enfin, j'ai suffisamment parlé. Et donc voilà pour ce que je voulais parler. Donc il y a les draconiens normaux, donc qui sont des personnes qui du coup ont des exigences vu qu'ils savent qu'ils ont une valeur phénoménale en fait. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en fait, parce que je fais un lien en fait, dans l'astrologie chinoise, le dragon est le dernier signe qui a répondu à l'appel du Bouddha.
Donc c'est intéressant, parce qu'au final, est-ce que cette sagesse... Parce qu'au final, si le dragon est... Donc ce qui nous pose la question de, est-ce que le dragon est le plus sage des signes, en fait? Parce que quand on y pense, si le dragon est le dernier qui a répondu à l'appel de Bouddha dans l'astrologie chinoise, peut-être qu'il n'était peut-être pas le plus sage au final. Parce que s'il était sage, il aurait su que le Bouddha avait quelque chose d'intéressant à dire. Et en même temps, il se disait peut-être qu'il n'en avait pas forcément besoin, et que c'est plus tard qu'il a été qu'il s'est motivé lui-même par un désir, par une conscience de l'intérêt de la situation. Enfin voilà pour mon interprétation du dragon dans l'astrologie chinoise. Vous voyez, le dragon, c'est vraiment le symbole, c'est l'être qui a une force phénoménale et qui en impose par sa force. Euh, c'est l'être vraiment qui quelque sorte, comment dire, oui, c'est vraiment l'imposition, c'est la puissance, et c'est la puissance notamment de protéger ceux qui sont précieux pour son cœur. C'est vraiment, c'est important de l'intégrer, justement, quand on y pense. Vraiment, le dragon, quand il aime quelqu'un, il est capable de le protéger de manière très puissante, quand on y pense. Ce qui est très beau avec les dragons. Et donc voilà pour ce que je voulais dire par rapport au dragon. Donc j'en arrive à la question de, est-ce que je suis un reptilien et un draconien? Parce que quelque part, je sens parfois en moi une dimension reptilienne. C'est-à-dire qu'au final, je sens que chez moi, les instincts sont plus prédominants que la réflexion, que la raison, que l'émotionnel. Clairement, l'instinct est beaucoup plus présent. C'est-à-dire que quand je me... enfin bon, voilà, voilà, l'instinct est très présent. Et donc je me demande du coup, et vu que l'instinct c'est plutôt caractéristique du cerveau reptilien, peut-être que je suis un reptilien au final. Parce que l'être humain, il est plutôt caractérisé par son néocortex, qui lui permet de bien penser la situation. Donc peut-être que oui, je suis un reptilien, mais un reptilien, parce qu'il faut savoir qu'on dit souvent les reptiliens ils se nourrissent de la peur. Alors oui, il peut y avoir cette dimension chez les reptiliens, car les reptiliens sont des êtres qui sont mus par des instincts. Et donc en quelque sorte, si la peur de l'autre nourrit quelque chose chez le reptilien, c'est possible que ça provoque une réaction de pouvoir et d'asservissement. Et c'est toute la question de nos politiques, en fait, de nos dirigeants, et et que se posent beaucoup de gens. C'est pas pour rien, en fait, que les gens pensent que nos dirigeants sont des reptiliens. C'est parce qu'en fait, on sent parfois dans les rapports avec les dirigeants qu'il y a tout un côté un peu dominant, asservissant et tout un tas de choses. Et donc clairement, la question c'est comment réagir à la réalité en fait. À côté de ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc oui, j'ai parlé des reptiliens qui se nourrissent de la peur. On dit que ces reptiliens-là sont changés génétiquement. Donc ça, c'est encore une fois, c'est ce qu'on dit sur certains sujets, dans certains discours sur Internet. Euh, on dit que les reptiliens, qui sont les reptiliens principaux dont on parle, sont en fait des reptiliens modifiés génétiquement. Et donc en fait, toute la question c'est qui sont les reptiliens authentiques en fait. Moi je pense, de par le raisonnement que j'ai transmis, que je suis peut-être reptilien. Ou en tout cas, peut-être que je suis... Mais après, on est reptilien et en même temps, on peut interagir avec l'être humain. C'est-à-dire que... Oui, je sais. Il y a peut-être certains qui vont dire, oulala, Grégoire est en train de se prendre pour un extraterrestre. Oui et non, parce que oui, les reptiliens sont souvent dit comme étant des extraterrestres. Oui et non, c'est-à-dire que peut-être que dans ma famille, il y a eu des reptiliens et que les reptiliens n'ont pas pris la peine de transmettre le savoir de leur lignée à travers la famille.
Et donc, peut-être qu'on a perdu la connaissance dans ma famille de nos origines reptiliennes. C'est possible. Et en même temps, c'est possible que je sois juste un être humain qui est plus mu par ses instincts que la plupart des autres êtres humains. C'est ça qui est beau, c'est qu'au final, ça qui est beau, c'est que est-ce que vraiment je détiens la vérité? Au final, on ne sait pas. Bien évidemment, il y a moyen il y a moyen de découvrir des réalités sérieuses. Car au final, quand on y pense, oui, il y a des réalités très. Je suis un peu en train de me perdre là. Donc je vais arrêter la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Du coup, pour résumer, qui sont les reptiliens? Donc les reptiliens authentiques sont des êtres mus par leurs instincts reptiliens, donc très motivés par la survie en quelque sorte, et pour les draconiens, c'est la dimension de puissance, la dimension vraiment de capacité de faire des choses vraiment remarquables, c'est-à-dire qui sont en quelque sorte qui peuvent toucher les extrêmes en fait en quelque sorte. Euh, et qui peuvent avoir des capacités différentes de celles des êtres humains, de celles de la plupart des êtres humains. Donc voilà pour ce que je voulais vous transmettre sur les reptiliens et les draconiens. J'espère que ça vous aura intéressé. Ça m'a fait du bien car j'ai pu parler de moi. Je sens que je vais essayer de trouver des moyens de parler de moi sur la chaîne parce que je sens que ça me fait du bien de parler et de m'exprimer. Donc tout l'enjeu, ça va être de trouver des moyens de m'exprimer tout en trouvant que ce soit utile pour vous. C'est ça l'essentiel de la chaîne, c'est quand même que ce soit utile pour vous. Donc merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Je vous invite à vous abonner si ça vous aura intéressé, car peut-être que je ferai des vidéos qui vous intéresseront à l'avenir. Et si vous voulez vous abonner, je vous invite aussi à mettre la cloche pour pouvoir être informé de quand je sortirai de nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à mettre un like si la vidéo vous semble vraiment utile vous semble utile de manière significative. C'est très important qu'il faut sous-peser l'enjeu du like, car au final c'est ça qui va en quelque sorte déterminer le fait que la vidéo soit vue par un grand public. Alors quelque part j'ai envie de toucher un grand public bien évidemment, et en même temps je me dis l'essentiel peut servir. Tant que je sers quelqu'un, c'est ça l'intérêt en fait. Tant que ça sert quelqu'un, c'est ça l'intérêt. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vais arrêter la vidéo maintenant car je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.